Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer WordPress sur son hébergement. Donc là, juste après la commande de ton nom de domaine, on va recevoir ce mail, vérification requise pour ton nom de domaine. S'il vous plaît, vérifiez votre nom de domaine dès que possible. Alors c'est un mail automatique de Planet Hoster que tu recevras juste après la commande de ton hébergement et de ton nom de domaine. Alors à chaque fois que tu prendras un nom de domaine, tu recevras un mail comme ça où tu devras aller valider tes informations comme ton prénom, ton nom, etc. Alors tu cliqueras sur ce lien, tu vois ici le lien My Planet Hoster, etc. Et tu arriveras sur cette page, merci de vérifier vos informations de contact. Alors là je ne vais pas descendre parce qu'après il y a mon numéro, etc. Mais en gros, en bas de la page, tu auras un bouton approuver mes informations et ça validera ton nom de domaine. Donc c'est très important de le faire, je te le dis parce que voilà, si tu ne le fais pas, ça ne valide pas ton nom de domaine. Donc c'est important à chaque fois de vérifier que tu as bien reçu ce mail pour aller valider ton nom de domaine. Une fois que cette validation est faite, on va pouvoir aller ici donc sur notre tableau de bord Planet Hoster. Alors comme je te le disais ici, tu vois, ça fait 1106 jours que je suis inscrit sur Planet Hoster. Donc je sais un peu de quoi je parle quand je dis que c'est de la qualité. Et donc on va aller sur mes services ici. Et là, on va voir les différents sous-menus, donc The World, hébergement, autres services et domaine. Alors là, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est The World, sachant que hébergement, tu ne l'auras peut-être pas. Je crois que c'est parce que j'ai l'Hybrid Cloud, donc j'ai un menu en plus, on va dire. Mais sinon, normalement, tu auras juste The World, autres services et domaine. Donc là, on va aller sur The World. On est déjà dessus, tu vois, c'est violet. C'est tout le panneau d'administration lié à The World qui est violet. Et ici, je vais te présenter un petit peu les informations générales. Tu vois, ici, il y a des onglets, donc informations générales, mon portfolio, API est créé. Donc, je vais te présenter juste tout sauf API. En fait, API, ça ne va pas trop nous concerner, on ne va pas y aller du tout. Et donc, informations générales, tu vois, ça te montre tes différentes informations liées à tes ressources. Alors, comme tu le vois ici, moi, je paye 125 € à l'année. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté mes ressources. Tu vois qu'ici, ça ne sera pas ce que tu as par défaut. J'ai des ressources en plus parce que j'ai plus de sites. Tout simplement parce que la plupart de mes formations, à chaque fois, j'installe des sites sur WordPress. Et au bout d'un moment, ça s'accumule. Et donc, au niveau des ressources, il faut que j'augmente à chaque fois. Mais tu vois que là, concrètement, utilisation d'espace disque, j'ai quasiment rien utilisé. Donc, j'ai vraiment de quoi faire. Alors là, on voit les différentes infos. Tu vois que j'ai 9 comptes actifs sur le compte d'hébergement World. Et ici, donc, on va pouvoir augmenter les ressources. Donc, si tu as besoin d'augmenter tes ressources, imaginons, je ne sais pas, tu as un site qui d'un coup décolle, je sais pas, tu as un site e-commerce par exemple, et d'un coup tu as besoin d'avoir beaucoup plus de ressources, tu as juste à faire plus ici, tu vois. Tu as juste à augmenter et après, ça te dira que ton prix actuel va augmenter tout simplement, ton prix à l'année, tu vas devoir payer en plus. Donc là, pas besoin. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va pas valider le paiement. Et là, si tu veux passer en VIP, c'est pareil, tu peux le faire ici très simplement. Voilà, donc ça c'est pour l'onglet information générale, c'est pas très important, c'est juste pour te montrer comment ça se présente. Donc là ensuite, tu as l'information mon portfolio. Donc tu vois l'onglet mon portfolio, on va cliquer dessus. Et là, ça va nous montrer les différents sites qu'on a d'installer sur les différents comptes d'hébergement finalement qu'on a sur notre compte World. Donc là, tu vois que c'est des sites à chaque fois que je fais pour soit mes projets perso, soit des projets que je crée pour des formations. Et donc, tu vois que tu peux avoir plusieurs pages si tu as beaucoup de sites. Ça, c'est en fonction de tes besoins. Donc voilà. Et ensuite, tu as l'onglet Créer. Donc là, c'est ce qui nous intéresse le plus particulièrement. Alors, tu vois que c'est un petit peu long, c'est normal. Et là, donc, on va pouvoir donc créer notre compte d'hébergement World.